Je suis contente. Bonjour Frédéric On va Simotel. cuisiner. J'avais Bonjour un petit Raphaël. creux. Bonjour. Le numérique est aussi présent au salon du chocolat. Et oui, avec une imprimante 3D qui permet de sculpter de façon personnalisée, carrément, toutes sortes d'objets. On peut donc imprimer, et oui, imprimer des chocolats, des sucreries. Ça risque, dites-moi, de bouleverser le métier de nos pâtissiers, de nos artisans boulangers aussi. Mais oui, mais dans le bon sens. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a tout un tas de choses à faire avec ces imprimantes 3D. Pour rappel, les imprimantes 3D, vous imaginez quelque chose, une sorte de buse qui a une matière et qui va sculpter comme ça par couches successives, qui va finir par faire une sculpture. Donc on peut faire ça avec de la résine, il y a tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on peut faire ça aussi avec de l'alimentaire et donc avec du chocolat. Donc à quoi ça peut servir? Un boulanger, souvent, il a du mal ils font des modèles très complexes. Ils essaient d'avoir des formes originales. On le voit à Pâques, on le voit au moment de la Coupe du Monde de rugby. Et ça, c'est difficile à reproduire. Et bien, on imagine que le jour où il a réussi à produire ça, il va prendre la photo, il va scanner cette sculpture, il va en faire un modèle informatique, et puis ensuite, avec une imprimante 3D, il pourra le reproduire un peu à l'unisson, voilà, autant qu'il veut, et puis faire des formes vraiment originales. Alors, le chocolat, il faut savoir, il faut quand même regarder, il y a la matière, la matière première qui doit être bonne, et ensuite, il faut le chauffer. La buse, elle doit être entre 50 et 55 degrés, c'est très précis, mais tous les pâtissiers, ils connaissent ça, pour que ça fonde à la bonne température, parce que le principe de l'imprimante 3D, c'est que ça sort liquide et ça doit se solidifier tout de suite pour la sculpture. On peut faire la même chose avec d'autres matières, le sucre par exemple. Avec le sucre, c'est même un peu plus facile à travailler que le chocolat, parce que ça peut durcir beaucoup plus facilement. Et là, on peut imaginer un pâtissier qui, plutôt que garder ses créations pour lui, alors soit il a plusieurs pâtisseries, il se dit tiens, dans chacune de mes franchises, je vais avoir la pâtisserie que je viens d'inventer, soit pouvoir vendre son produit dans d'autres magasins. Donc il suffit maintenant, faut que les artisans boulangers pâtissiers deviennent un peu informaticiens, qui regardent un peu toutes ces technologies. C'est fabuleux. Oui, alors génial, si vous regardez sur RMC Découverte, vraiment, vous voyez toutes ces formes. Ouais. C'est assez, vous voyez vraiment les formes que vous voyez dans des pâtisseries originales. Voilà, ça peut être fait à partir d'impressions 3D. Là, c'est formidable. C'est une pièce montée en sucre. Enfin, voilà, exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc il faut avoir la bonne matière première quand même. Bon, et puis ça va s'inviter évidemment à la maison. Formidable. Tiens, on parlait des tâches ménagères. On va avoir des robots, Master Chef, Top Chef, qui vont cuisiner à notre place. Oui, alors il y a quelques semaines ici, on avait présenté des robots qui vont, alors là, avec l'intelligence artificielle, ils vont aller chercher toutes les recettes et puis ils créent eux-mêmes des recettes. Ils trouvent qu'il y a des ingrédients qui vont bien ensemble. Et bien maintenant, on va aller plus loin avec des robots qui vont eux-mêmes cuisiner. Donc on va leur mettre devant eux. Je vais pouvoir ouvrir mon frigo, dire tiens, j'ai ça et ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, le robot va me dire. On va sortir tout ça, toutes ces petites, des petits bols avec chacun des produits. Le robot, il va les capter, il va les repérer. Il a 2 bras articulés, 2 bras robotisés, et il va aller chercher les ingrédients. On va programmer la recette que l'on veut, et il va savoir qu'il faut prendre 2 œufs, qu'il faut les casser. D'une main, il va battre les œufs, de l'autre, il va remuer la farine. Voilà, c'est un robot qui existe aujourd'hui. Alors, il a 130 capteurs. Ça s'appelle Automated Kitchen. Et alors, il s'est pas encore coupé, épluché et tout ça, mais il vaut quand même 14 000 €. Il arrive en 2017, mais bon. Ça peut améliorer. Ça baisse un petit peu quand même. Un petit peu quand ça. Mais voilà, une bonne aide à la cuisine. Et qu'est-ce que vous nous avez amené alors ce matin? Qu'est-ce que vous nous avez fabriqué avec le robot? Un cadeau d'anniversaire pour Charles. Un gâteau d'anniversaire en 3D. Formidable, Charles. Vous en avez de la chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric Simotel.